crois qu'il est important de distinguer religion et culture. Alors, il y a 3 exemples qui montrent combien on confond et combien parfois les musulmans eux-mêmes confondent la religion et la culture. Alors prenons l'exemple des talibans. Les talibans, ils ont des traditions patriarcales qui ne respectent pas les droits de la femme. En fait, il a été montré, y compris par des Afghanes, que ces traditions patriarcales sont le reflet de traditions pashtunes, culturelles, plutôt que de la religion proprement dit. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième exemple, c'est ce qui concerne le voile. Les talibans vous disent qu'il faut habiller, j'ose à peine prononcer ce mot concernant ce phénomène, habiller la femme de pied en cap, je veux dire avec une tunique noire, de telle sorte qu'on la voit à peine, qu'elle peut à peine se repérer dans l'espace. Eh bien, il n'est nullement dit qu'il faille couvrir la femme de cette manière dans le Coran. Alors le Coran parle bien de voile, mais il ne parle jamais de burqa ni de niqab. 2, il dit que, en fait, le voile doit être dans une attitude d'humilité et de modestie, et l'attitude d'humilité et de modestie est beaucoup plus importante que le comportement social du voile. Et cette attitude d'humilité et de modestie, d'ailleurs, s'applique autant aux hommes qu'aux femmes, donc elle ne concerne pas que les femmes. Alors, pour ce qui concerne le voile proprement dit, l'analyse des termes arabes dans le Coran montre qu'en fait, il n'y a pas du tout de voile qui couvre le visage. Alors, la question est ouverte si le voile doit couvrir les cheveux ou pas. Le Coran n'est pas explicite là-dessus et donc c'est à chaque femme d'interpréter personnellement. Mais ce qui est clair, c'est que le Coran ne dit pas explicitement qu'il faut couvrir le visage. Alors, un troisième exemple enfin, ça concerne la lapidation. Vous avez chez certains fondamentalismes la pratique de la lapidation, comme le rappelle un islamologue qui était aussi prêtre d'ailleurs dominicain, Alfred Louis de Prémar, la lapidation n'est absolument pas mentionnée dans le Coran. En fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par des auteurs nord-américains sur ce sujet depuis le 11 septembre. Le 11 septembre a provoqué toute une avalanche de recherches pour comprendre ce phénomène. Alors, l'une des études les plus pertinentes, c'est une étude qui a été publiée dans un journal extrêmement prestigieux qui s'appelle Psychological Science. Et ils ont fait en fait plusieurs études. Alors, dans la première étude, ils ont en fait étudier des Palestiniens musulmans et pour prendre un exemple un peu délicat qui est dans le cas du conflit israélo-palestinien, et donc ils ont essayé de mesurer qu'est-ce qui expliquait le support ou disons l'approbation pour des attaques terroristes. Eh bien, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la croyance religieuse n'a rien à voir, mais c'est plutôt les pratiques sociales, c'est-à-dire le fait d'appartenir à un groupe, l'aspect, si vous voulez, collectif, l'aspect identitaire qui explique le support à la violence. Et je termine là-dessus. Ils ont fait d'autres études sur d'autres populations. En fait, au total, ils ont étudié plus de 6500 personnes dans le monde à travers toutes les religions, enfin toutes les grandes religions, donc le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que en fait, la croyance n'explique pas du tout le support pour la violence. 2, que en fait, ce qui explique le support pour la violence, c'est l'identité sociale, c'est-à-dire des pratiques sociales, l'appartenance à un groupe, et enfin que ces 2 effets, c'est-à-dire absence de lien entre croyance religieuse et support pour la violence, et lien entre support pour la violence et pratique sociale, ces 2 effets ne sont pas le propre d'une religion, mais se retrouvent absolument dans toutes les religions.